Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons résoudre trois triangles quelconques. Alors le premier exercice, donc nous donne le triangle quelconque suivant. Donc de nouveau, rappelez-vous, ce n'est pas à l'échelle. Et de nouveau, le petit truc qui nous permet de débuter la résolution se trouve en haut en bleu, dans chaque slide. Donc là, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Donc, on nous donne deux longueurs et la valeur d'un angle. Remarquez ici que cet angle n'est pas celui qui est créé par nos deux longueurs. Donc là, il serait peut-être plus prudent d'utiliser la loi des sinus. On connaît deux longueurs et un angle. Regardons un petit peu ce que ça donne. Et donc, qu'est-ce que nous devons calculer? Ici, nous devons calculer la longueur AC, l'angle A et l'angle B. Donc, on va tout d'abord utiliser la loi des sinus. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, étant donné que nous devons, on va tout d'abord on connaît les deux longueurs, autant utiliser la loi des sinus qui fait apparaître les deux longueurs. Donc, celle avec AB et celle avec BC. Rappelez-vous la loi des sinus, dès qu'un côté est noté, automatiquement l'angle est fixé. C'est celui qui se trouve en face. Donc, étant donné qu'ici nous avons le côté AB, nous avons forcément ici l'angle C. Si nous notons le côté BC, l'angle A est automatiquement fixé. C'est celui qui se trouve en face. Remplaçons maintenant par ce qu'on connaît et regardons un petit peu ce qu'on va pouvoir calculer. Ici, lorsqu'on remplace par nos données, on se rend compte que l'inconnu qu'on va pouvoir calculer, c'est l'angle A. Donc, on va remplacer. On calcule à la calculatrice le membre de gauche. Ça nous donne racine carrée de 2 sur 4 et sinus de A divisé par 2. Le 2 nous gêne, on le fait passer dans l'autre membre. Et là, on tombe sur sinus de A qui vaut racine carrée de 2 sur 2. Alors là, il faut être assez prudent. Donc, on va faire passer, on ne va pas calculer l'arc sinus de racine carrée de 2 sur 2. Mais en fait, on peut même le faire de tête. L'arc sinus de racine carrée de 2 sur 2, c'est 45 degrés. Alors ici, c'est un cas particulier parce que nous avons une deuxième possibilité. Faites bien attention à ça. Des fois, il y a plusieurs possibilités. Ici, on a 45 degrés, mais l'autre possibilité, c'est 135 degrés. Donc ici, moi, là, dans la suite de cet exercice, je vais faire l'exercice avec l'angle A qui vaut 45 degrés. Vous, ce que vous pouvez faire comme exercice supplémentaire, regardez un petit peu ce que ça donne lorsque l'angle A est 135 degrés. Alors, pourquoi avons-nous ces deux possibilités? Rappelez-vous que on vous donne la valeur d'un sinus, il y a toujours deux angles possibles. Alors, en tout cas, en seconde et en quatrième générale, c'est le cas. Il n'y a que il y a toujours deux possibilités. Donc, donc, dans le cas du sinus, les deux possibilités, ce sont les angles qu'on dit supplémentaires. Alors ici, moi, je vais continuer avec l'angle A qui vaut 45 degrés. Et si je connais l'angle A, je connais l'angle B forcément en faisant 180 degrés, moins 45, moins 30, et ça nous donne 105 degrés. Si vous faites l'exercice, vous refaites l'exercice avec l'angle A valant 135, mais forcément l'angle B vaudra 15 degrés. Nous avons nos angles, il ne nous reste plus qu'à calculer la longueur AC. Et là, rappelez-vous, on essaie d'utiliser la relation la plus simple possible, et parmi les deux, c'est la loi des sinus qui est la plus simple. Donc, je vais utiliser la loi des sinus pour calculer la longueur AC. Donc, on fait sinus de B divisé par AC. Et là, étant donné qu'on connaît tout le reste, peu importe le choix de l'angle ou du côté. Ici, moi, j'ai décidé de travailler avec l'angle C et le côté AB, naturellement. Donc, on remplace par ce qu'on connaît. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de travailler avec sinus de C divisé par AB? Parce que nous l'avons déjà calculé. Remarquez qu'ici, sinus de C sur AB, on l'a déjà calculé, ça vaut racine carrée de 2 sur 4. Lorsque vous avancez dans les exercices, et c'est encore un petit truc pour vous permettre d'aller plus vite dans l'exercice, lorsque vous avez ce genre de situation, essayez de réutiliser des choses que vous avez déjà calculées. Par exemple, ici, nous avions déjà calculé
sinus de C sur AB, ben, ici, réutilisez-le, ça va aller plus vite. Il n'y a qu'à recopier la réponse. Donc, attention, je ne dis pas que utiliser l'angle A et le côté BC n'aurait pas fonctionné. Non, ça aurait fonctionné aussi. Je dis juste que ici, ça va plus vite. OK? Rappelez-vous, qui dit plus vite dit, plus de temps pour résoudre d'autres questions. Donc, notre inconnu se situe ici au dénominateur. Donc, je vais permuter les numérateurs et les dénominateurs dans chaque membre. Et là, je vais pouvoir calculer la longueur AC en effectuant la calculatrice 4 divisé par racine carrée de 2 fois sinus de 105. Et ça va me donner plus ou moins 2,73. Et voilà, l'exercice est terminé. Donc de nouveau, vous remarquez que ce petit truc, il fonctionne du tonnerre. Nous avons, pour trouver comment débuter, nous avions deux longueurs, nous avions un angle, mais cet angle n'est pas celui créé par les deux longueurs. Et donc, automatiquement, boum, loi des sinus, et au moins, ça vous dirige tout de suite vers l'inconnu que vous allez calculer, qui était ici, l'angle A. Et alors, ça nous arrange parce que ça nous aide à calculer le deuxième angle aussi. L'angle manquant, le troisième angle manquant, enfin le deuxième angle manquant, pardon. Alors, prochaine situation. Donc, on vous donne deux angles et un côté. Alors, deux angles et une longueur, paf, tout de suite, loi des sinus. Mais remarquez qu'ici, on peut même aller plus loin, on peut encore aller plus vite parce qu'on peut calculer la valeur du troisième angle, étant donné que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Donc, allons-y pour le calcul de A. Pour faire A, calculer A, on fait 180 degrés, moins 58,25, moins 39,38, et ça nous donne 82,37. Alors, calculons maintenant la longueur AC. Alors, on connaît tous les angles et on connaît une longueur, mais là, on va se diriger vers la loi des sinus, comme on l'a déjà stipulé il y a quelques secondes. Donc, allons-y. Donc, dans l'une des relations, on doit faire apparaître AC. Mais étant donné que je fais apparaître AC, je sais que forcément que ce que je vais écrire ici pour une des deux fractions, c'est sinus de B. C'est l'angle qui se trouve en face de AC. Et pour le reste, il faut utiliser quelque chose qu'on connaît. Et la seule longueur qu'on connaît, nous, c'est BC. Donc on doit forcément écrire BC ici. Okay, et l'angle A, je viens de le calculer. Pourquoi l'angle A? C'est celui qui se trouve en face de BC. Alors on va remplacer. Alors le membre de gauche ici, je sais tout calculer à la calculatrice. Ça me donne 0,048. Alors de nouveau, l'inconnu ici se trouve au dénominateur. Je vais permuter. Et moi, ce que je veux, c'est AC. Je vais donc faire passer le dénominateur ici de division en une multiplication, comme affiché ici à l'écran. Et alors, vous pouvez faire ce calcul-là à la calculatrice. Ça vous donne plus ou moins 17,71. Alors, ce que vous pouviez faire aussi, c'est de tout d'abord calculer cela à la calculatrice et puis seulement faire la multiplication par le sinus. Voilà, je fais deux étapes en une. Et donc maintenant, je sais calculer la longueur AB. Alors là, de nouveau, nous ne cassons pas la tête. Utilisons la relation la plus simple, c'est la loi des sinus. De nouveau, regardez bien ce que je fais, c'est que pour calculer la longueur AB, je sais que dans l'une des fractions, si j'écris AB, c'est l'angle C que j'écris ici. Et de nouveau, pour aller un peu plus vite dans la résolution, je vais essayer de réutiliser une fraction que j'ai déjà calculée. Mais là, la fraction que j'ai déjà calculée, c'est le sinus de A divisé par BC. Je sais déjà que cette fraction-là vaut 0,048. Okay, de nouveau, ça va plus vite, plus de temps pour le reste. Donc là, de nouveau, l'inconnu est au dénominateur. Je vais permuter. Je fais passer le sinus dans le membre de gauche en multiplication, vu qu'il est en division à droite, et ça me donne plus ou moins 13,21. Alors remarquez que les trois longueurs sont plus ou moins dans le même ordre de grandeur, donc c'est un petit truc pour vérifier si ce que vous faites est plus ou moins correct. Si par exemple vous aviez trouvé 1,321, là il y aurait eu un gros problème et donc il aurait fallu recalculer. Dernier exercice, on vous donne deux longueurs et on vous donne un angle. Remarquez ici que l'angle qu'on vous fournit, qu'on vous donne,
est celui qui est formé par vos deux longueurs. Et pouf, tout de suite, vous devez penser à deux longueurs et l'angle formé par ces derniers, loi des cosinus. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer comme information? On va pouvoir calculer tout de suite la longueur AC. Donc ce qu'on doit calculer, c'est AC, l'angle A et l'angle C. Par la loi des cosinus, donc le AC carré va nous donner Pythagore, AB carré plus BC carré, que je vais généraliser avec moins 2 fois AB fois BC fois cos B. Alors on remplace par nos valeurs, on calcule tout à la calculatrice. On peut faire, si vous avez une Casio, vous pouvez effectuer toute cette opération en un seul coup. Hein. Faites bien attention de bien mettre des parenthèses là et faites bien attention qu'on a des multiplications. Hein. Donc lorsque je calcule tout ça à la calculatrice, ça me donne 80 719,49. Et donc moi je veux AC et je vais passer à la racine carrée. Et lorsque je vais passer à la racine carrée, ça me donnera plus ou moins 284,11. Alors, je veux calculer l'un des angles, je connais toutes les longueurs. Quelle est la relation la plus simple? Eh bien, je peux soit utiliser la loi des cosinus, vu que je connais toutes les longueurs, soit je peux utiliser la loi des sinus. Laquelle des deux est la plus simple? Moi, je préfère la loi des sinus. Si vous voulez faire cosinus, allez-y, foncez, amusez-vous, hein, faites vos petits fous. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais calculer l'angle C. Donc, si moi, je veux calculer l'angle C, forcément, la longueur que je vais utiliser ici au dénominateur, c'est AB. Alors ici, on n'a pas encore utilisé de fraction, de loi de sinus, donc on doit se choisir une proportion. Donc moi, j'ai choisi de travailler avec le côté AC, et donc forcément, ce que j'écris comme angle, c'est l'angle B. Donc on va remplacer. Je vais calculer cela ici à la calculatrice. Alors, et remarquez ici que j'étais encore un peu plus vite, parce que mon inconnue, elle est là, et donc le 364,04, je le fais passer dans le membre de gauche, et ça me donne ceci. Et là, je peux, si je le désire, calculer tout ça à la calculatrice, et ça me donne plus ou moins 0,65. Mais ça, c'est la valeur du sinus. Donc moi, ce que je vais faire à la calculatrice, c'est faire sinus moins 1 ou arc sinus. Et donc, lorsque je fais l'arc sinus ou le sinus inverse de 0,65, ça me donne plus ou moins 40,78 degrés. Et maintenant, pour calculer l'angle A, je vais faire 180 degrés, moins 40,78, moins 30,65, et ça me donne 108,57. Et donc voilà, vous vous rendez compte hein, que c'est plus ou moins la même idée. Le plus important, c'est ce petit truc, et de bien connaître ces formules, en tout cas de loi des cosinus et de loi des sinus. Rappelez-vous, hein, rappelez-vous la structure de vos formules. La loi des sinus, c'est une égalité de deux fractions. J'ai sinus, sinus, j'ai des angles, et ce que j'ai en dessous, ce sont les côtés qui sont qui sont à l'opposé des angles. Loi des cosinus ou Pythagore généralisé. Début Pythagore, on généralise avec des cosinus. L'angle que j'ai au niveau du cosinus, c'est celui qui est à l'opposé de ce qui se trouve du côté qui se trouve dans le membre de gauche. Donc voilà, j'espère que ces exercices vont vous permettre de comprendre mieux la matière, comment résoudre un triangle quelconque. N'hésitez pas à refaire ces exercices en cachant les réponses naturellement. J'espère que ça vous permettra de résoudre les exercices qui sont proposés par vos professeurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou que vous voulez partager une information. Likez la vidéo, partagez-la et je vous dis souhaite encore une excellente soirée. Au revoir.